Voici les cellules nerveuses de nos cerveaux électroniques, comme on ne dit plus, les circuits, les composants. C'est là que les progrès les plus fantastiques ont été accomplis. Au départ, chacun ne faisait qu'une opération élémentaire, puis ils se sont mis à en faire 10, 100, 1000, 10 000. Quant au prix, ils sont divisés par 10 tous les 5 ans depuis 1960. Tout le secret du calcul électronique, il est là, dans ce petit cristal de silicium à l'intérieur duquel circulent des courants électriques qui font le calcul électronique. Et ce cristal, il est pris lui-même dans un boîtier avec des connexions électriques de sortie qui sont ces petites pattes que vous voyez là. Plus il y a de puissance de calcul à l'intérieur du circuit, et plus il y a de pattes au boîtier. Tout au début, on a fait des éléments extrêmement simples, comme vous voyez une diode avec 2 pattes, un transistor avec 3 pattes, et puis on s'est mis à mettre tout un système de calcul sur le cristal. Alors on a augmenté le nombre des pattes du boîtier. On a fait des boîtiers à 8 pattes, à 12 pattes, et puis on est arrivé dans ce qu'on a appelé les circuits intégrés, qui avaient une vingtaine de pattes. Et maintenant on est dans ces circuits géants, bien que microscopiques, les microprocesseurs, dont les boîtiers ont, vous le voyez, jusqu'à une 40aine de pattes, et ce sont eux qui aujourd'hui révolutionnent l'électronique et l'informatique. Alors comment se situe l'industrie et la technique française dans cette évolution? Eh bien, et là, c'est très simple, la frontière, elle passe là. Tout cela, l'industrie française peut le faire seule. Tout cela, c'est le domaine exclusif de l'Amérique. Les grandes sociétés françaises ont misé sur les composants très simples, la quincaillerie, qu'elles fabriquent bien, mais sans oser se lancer dans les circuits compliqués. Les chercheurs et le gouvernement n'ont pas su ou pas pu lancer cette industrie. Aujourd'hui, la France a perdu la bataille des circuits intégrés sans même l'avoir livrée. Seule consolation, nos partenaires européens n'ont pas fait mieux. Ici encore, comme pour la mini-informatique, un plan vient d'être lancé. L'État va dépenser 120 millions de francs par an. Les sociétés françaises seront regroupées, mariées à des firmes américaines. La France se mobilise, mais bien tard, et espère reconquérir progressivement son propre marché. Voici un programme vieux d'une centaine d'années. C'est un morceau de musique qui, voyez ce système de perforation dans le carton, a été traduit en langage machine à l'intention d'un orgue mécanique. Tant que l'orgue n'a pas son programme, c'est une machine inerte. Mais si on lui donne à lire son programme, alors écoutez, musique. L'ordinateur, c'est comme l'orgue de foire, l'électronique en plus et la musique en moins. De même que le fabricant d'orgue vendait des morceaux de musique tout préparés, le constructeur d'ordinateurs propose des programmes tout prêts pour résoudre les problèmes standards. Mais très souvent, l'utilisateur, lui, veut un programme sur mesure pour résoudre ses problèmes particuliers. Alors, il fait appel à un compositeur, comme le compositeur de musique, qui va lui faire un programme sur mesure. C'est la société de service. J'assure la continuité de mon exploitation en faisant appel à une société de service. Cette société vend du livre par correspondance. Les stocks se chiffrent en millions de volumes, les clients en centaines de milliers. Mais ces fichiers manuels ne pouvaient plus suivre. Il fallait passer sur ordinateur. Passage difficile pour une entreprise qui ne peut se permettre de rupture dans son fonctionnement. La société de service a été appelée à la rescousse. Qu'a-t-elle fait? Je vais vous donner un exemple. L'enregistrement des commandes. Les bordereaux qui arrivent sont remplis par des gens qui écrivent plus ou moins bien. Il peut y avoir des erreurs. Or, derrière, il faut envoyer 5000 colis par jour au PTT. Donc, il ne faut pas faire d'erreur.
Eh bien, nous avons des programmes qui permettent de sortir les adresses qui paraissent aberrantes. Et les mauvais clients, vous avez un programme pour les retrouver? Ah, les mauvais clients, bien sûr, on leur fait la chasse. C'est même une des premières choses auxquelles on a pensé. C'est vous qui faites le programme. S'il marche mal, c'est vous le Ah, responsable. tout à fait, oui. Tout à fait. Et vous ne vendez que de la matière grise. Uniquement de la matière grise. Les sociétés de services vendent parfois du travail à façon. Ici, par exemple, on fait la paye de très nombreuses entreprises. 600 000 feuilles de paye et états de salaire sont traités chaque mois sur ces ordinateurs. Le marché des sociétés de services est considérable, 5 milliards de francs par an. Les sociétés de services françaises n'ont pratiquement reçu aucune aide directe de l'État. Pourtant, elles ont brillamment gagné leur bataille. Et les Français ne le savent pas. Les 3 plus grosses sociétés de services européennes sont françaises. Le marché national est pratiquement tenu à 100% et le programme français s'exporte fort bien à l'étranger. Mais déjà, s'annonce la 5e bataille de l'informatique. Ce sera la bataille de la télématique, c'est-à-dire l'union de la télévision, du téléphone, de l'informatique, des télécommunications dans des réseaux gigantesques relayés par les satellites. Regardez ce satellite, c'est un satellite que prépare IBM, ce n'est pas par hasard. La bataille de la télématique, c'est la nouvelle bataille et celle qu'il faut livrer tout de suite car c'est celle que l'on n'a pas le droit de perdre.